Bienvenue. Dans cette émission, nous vous donnerons des conseils pratiques sur les moyens de communiquer optimalement aux patientes et aux patients de 65 ans et plus l'importance de la vaccination annuelle contre la grippe, une maladie qui pose une grave menace pour la santé de cette population particulière. Nous mentionnerons aussi quelques-unes des complications méconnues, mais sérieuses, qui peuvent suivre une infection grippale et les raisons pour lesquelles il est crucial de se faire vacciner chaque année. La grippe est généralement reconnue comme étant l'une des principales causes d'hospitalisation et de décès chez les adultes de 65 ans et plus. Mais on parle beaucoup moins des effets durables qu'elle peut avoir sur leur santé globale, comme la fragilité accrue, la perte d'autonomie et l'aggravation des états chroniques préexistants. Sans compter que l'infection grippale peut même déclencher ou exacerber des accidents cardio ou cérébrovasculaires. Au cours de l'émission, nous verrons pourquoi ces risques importent, comment en parler efficacement avec les patientes et les patients de 65 ans et plus, et finalement, comment encourager les patientes et les patients à se protéger contre la grippe en se faisant vacciner. L'influenza, communément appelée la grippe, est une infection respiratoire hautement contagieuse qui peut rendre gravement malade ou même causer la mort. Ces symptômes sont la fièvre, le mal de gorge, la fatigue, les éternuements, la toux, les larmoiements, la nausée, les vomissements et les courbatures. La plupart des gens s'en remettent en 7 à 10 jours, mais d'autres risquent d'éprouver des complications sévères, comme les difficultés respiratoires ou la pneumonie, qui peuvent nécessiter une hospitalisation ou même être mortelles dans les cas les plus graves. En vieillissant, le système immunitaire des adultes s'affaiblit naturellement, ce qui rend les personnes âgées plus vulnérables aux complications sérieuses de la grippe. De plus, beaucoup d'adultes de 65 ans et plus vivent déjà avec des états chroniques comme le diabète, les cardiopathies ou la MPOC, qui accroissent considérablement le risque d'infection grippale sévère. Et l'inflammation causée par la grippe peut déclencher une crise cardiaque ou un AVC. Chez les personnes âgées, la grippe n'a pas toujours l'apparence à laquelle on s'attend. Les symptômes classiques, la fièvre, la toux, la fatigue et les courbatures, peuvent être subtils. Au lieu de cela, les patientes et les patients âgés peuvent présenter des signes de confusion, de délire ou simplement une faiblesse généralisée. Ces symptômes atypiques peuvent facilement passer inaperçus ou être confondus avec autre chose, ce qui retarde le diagnostic et le traitement et peut entraîner des conséquences plus graves. Mais le plus inquiétant, ce n'est pas la grippe elle-même, ce sont les effets néfastes qu'elle peut avoir à long terme sur la santé physique et mentale de la personne âgée. La grippe peut lui faire perdre son autonomie, même quand l'infection a disparu. Ces dernières années, le recours aux vaccins antigrippaux chez les adultes de 65 ans et plus s'est établi à 70 % en moyenne au Canada. C'est le taux le plus élevé de tous les groupes d'âge adultes, comparativement aux adultes de 18 à 64 ans, mais pourtant, une proportion importante de personnes âgées ne se fait toujours pas vacciner. Une meilleure sensibilisation à l'importance des vaccins antigrippaux est essentielle pour accroître la couverture dans cette population à risque élevé. Il y a un moyen d'accroître la couverture vaccinale contre la grippe. Parler de l'efficacité et de l'innocuité des vaccins antigrippaux avec les patientes et les patients. En ce qui concerne l'innocuité, il importe de les rassurer que les vaccins antigrippaux sont utilisés au Canada depuis des années et qu'ils montrent un bon profil d'innocuité. Les vaccins antigrippaux sont rigoureusement testés pour démontrer que leur utilisation est sûre. Seuls ceux qui respectent les normes les plus strictes de Santé Canada sont approuvés pour utilisation et les vaccins approuvés sont continuellement surveillés pour en garantir l'innocuité. Il faut aussi souligner que les réactions graves aux vaccins contre la grippe sont rares. En ce qui concerne l'efficacité, il y a encore un mythe répandu selon lequel le vaccin antigrippal annuel ne fonctionne pas, mais c'est loin d'être la vérité. Il importe de rassurer les patientes et les patients que le vaccin antigrippal est mis à jour chaque année pour cibler les souches qui devraient être les plus courantes.
Les adultes de 65 ans et plus ont accès à des vaccins améliorés, comme des options à haute dose et avec adjuvant, spécifiquement créés pour renforcer leur réponse immunitaire aux vaccins. Selon les recommandations du CCNI pour la saison grippale 2025-2026, les adultes de 65 ans et plus devraient recevoir le vaccin antigrippal à haute dose, le vaccin avec adjuvant ou le vaccin recombinant, car dans ce groupe d'âge, ces options ont tendance à mieux protéger contre l'infection grippale que le vaccin à dose normale. Si les options recommandées pour ce groupe d'âge ne sont pas disponibles, vous pouvez administrer tout autre vaccin antigrippal adapté à l'âge. Il importe aussi d'informer les patientes et les patients que même si le vaccin antigrippal ne prévient pas toujours entièrement l'infection, surtout les années où il y a un décalage, les études montrent systématiquement qu'il réduit considérablement le risque de maladies graves, de complications, d'hospitalisation et de décès. Si les patientes et les patients s'interrogent sur la possibilité d'un décalage entre les souches couvertes par le vaccin et les souches en circulation, rassurez-les. Même s'il y a un décalage, le vaccin leur fournira une bonne protection contre l'infection sévère. Les hospitalisations et les décès sont souvent cités comme étant les conséquences de la grippe. D'autres complications moins connues sont toutefois rarement mentionnées par les prestataires de soins de santé qui parlent des avantages du vaccin antigrippal, surtout pour les adultes de 65 ans et plus. Or, si l'on souligne que ces conséquences possibles de la grippe sont beaucoup plus graves que les effets secondaires bénins et temporaires du vaccin, on peut instaurer la confiance et faire augmenter le taux de vaccination dans ce groupe d'âge. L'une des complications les plus insidieuses de la grippe chez les personnes âgées est l'aggravation de la fragilité. Un seul épisode de grippe peut considérablement altérer la force musculaire, l'équilibre et la capacité fonctionnelle globale et entraîner une perte d'autonomie temporaire ou permanente. Un tel déclin peut avoir de lourdes conséquences sur la capacité de mener ses activités quotidiennes et peut accroître le recours aux proches aidants ou entraîner une incapacité de longue durée. Pour les prestataires de soins de santé, c'est un message essentiel à faire passer lorsqu'on parle des avantages de la vaccination. Prévenir la grippe contribue à maintenir l'autonomie, à conserver la force physique et à réduire le risque d'un déclin fonctionnel permanent. Nous, les prestataires de soins de santé, savons qu'en vaccinant nos patientes et nos patients, nous ne faisons pas que les aider à prévenir la grippe. Nous favorisons leur capacité de rester autonomes et d'éviter les effets débilitants de la fragilité qui peut suivre une infection. La vaccination réduit les hospitalisations, améliore les chances de guérison et atténue le risque de déclin fonctionnel à long terme que l'on voit souvent chez les personnes âgées à la suite d'une grippe. Quand vous parlez aux patientes et aux patients, présentez la vaccination comme une mesure proactive pour préserver la mobilité, l'autonomie et la qualité de vie en général. La grippe peut considérablement aggraver les états chroniques préexistants comme les cardiopathies, la maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC, le diabète et les maladies rénales. Le stress physiologique d'une infection grippale peut déclencher des exacerbations aiguës qui conduisent souvent à l'hospitalisation, à un traitement prolongé ou même à un déclin permanent de la santé. Par exemple, une grave infection respiratoire peut intensifier les symptômes de MPOC, tandis que l'inflammation et la fièvre due à la grippe peuvent perturber le contrôle de la glycémie chez les personnes diabétiques. Chez les patientes et les patients ayant des états chroniques, la grippe est plus qu'une simple maladie saisonnière. Elle peut poser une grave menace pour la santé. Les prestataires de soins de santé devraient souligner que la vaccination, en plus de réduire le risque de contracter la grippe, atténue la probabilité de complications comme les crises cardiaques, les AVC et les poussées actives de maladies. En se faisant vacciner, les patientes et les patients peuvent se protéger contre les hospitalisations, éviter des traitements invasifs et mieux contrôler leurs maladies chroniques. L'une des conséquences les plus préoccupantes et souvent sous-estimées de la grippe chez les personnes âgées est sa capacité de déclencher des accidents cardio- et cérébrovasculaires.
Selon les études, le stress inflammatoire et physiologique causé par la grippe accroît le risque d'accidents cardiaques aigus, dont les crises cardiaques et les arythmies. En fait, certaines études ont constaté qu'après une infection grippale, le risque de crise cardiaque peut rester élevé pendant des semaines. De même, la grippe est liée avec une incidence plus élevée d'AVC, particulièrement chez les personnes âgées ayant des facteurs de risque existants, comme l'hypertension artérielle ou des antécédents d'accidents ischémiques transitoires, AIT. Les prestataires de soins de santé devraient souligner que la vaccination contre la grippe est non seulement importante pour prévenir l'infection grippale, mais qu'elle joue un rôle essentiel en réduisant le risque de ces complications secondaires sérieuses. Les accidents cardio- et cérébrovasculaires demeurent les principales causes de mortalité et d'invalidité chez les personnes âgées. En se faisant vacciner, les patientes et les patients, surtout ceux qui ont des antécédents de cardiopathie ou d'AVC, peuvent réduire leur risque d'accidents cardiaques et neurologiques liés à la grippe. Cela fait de la vaccination une mesure de prévention vitale dans cette population. Il est très utile de prendre le temps de parler aux patientes et aux patients des avantages à long terme de la vaccination contre la grippe. Nous, les prestataires de soins de santé, sommes des sources essentielles d'informations de confiance, surtout auprès des personnes âgées qui comptent sur nous pour les conseiller. Nous pouvons aider les patientes et les patients à comprendre que la vaccination contre la grippe, c'est plus que la simple prévention de cette maladie saisonnière. C'est un puissant outil de protection de la qualité de vie. En plus de réduire le risque de maladies graves, d'hospitalisation et de décès, la vaccination annuelle contre la grippe peut atténuer la probabilité de complications à long terme, dont l'aggravation de la fragilité, les accidents cardiovasculaires et l'exacerbation des états chroniques. Il peut être particulièrement convaincant de présenter le vaccin antigrippal comme s'inscrivant dans une stratégie globale de protection contre les effets immédiats et durables de la grippe. De nombreuses personnes âgées hésitent à se faire vacciner car elles ont une fausse idée de l'efficacité des vaccins antigrippaux ou craignent leurs effets secondaires. Il est essentiel d'aborder ces préoccupations en les rassurant que les vaccins antigrippaux sont sûrs, bien tolérés et d'une importance critique pour prévenir les complications sérieuses. En soulignant les avantages plus larges comme la préservation de l'autonomie, le maintien de la mobilité, la réduction du risque de crise cardiaque et d'AVC et l'évitement d'un séjour à l'hôpital, vous pouvez motiver les patientes et les patients à prendre des décisions éclairées relativement à leur santé. En conclusion, il est indispensable de sensibiliser les patientes et les patients aux risques à long terme de la grippe, de répondre à leurs préoccupations par des informations factuelles et de recommander la vaccination annuelle. De telles conversations peuvent directement contribuer à améliorer les résultats cliniques et la qualité de vie des personnes âgées.